Alors, le regard. Regarder la vie. Regarder la vie, c'est le nom que je donne à certains de mes écrits. Et j'ai publié 2 livres qui s'appellent Regarder la vie. Ce sont en fait des recueils de petits textes, des petits textes qui proviennent soit de mon journal, le journal que j'écris plus ou moins régulièrement depuis 1984, ou d'autres textes que j'écris aussi régulièrement, des réflexions, des textes sur la peinture, le dharma, sur d'autres sujets. Et alors, les 2 petits livres qui s'appellent Regarder la vie, je vais essayer de vous les montrer. Eh bien, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. Je vais vous montrer, là, le premier. Voilà, Regarder la vie. Alors, quand je vois ici, ce qui est curieux, c'est que le livre, c'est écrit à l'envers. Je ne sais pas si vous le voyez aussi à l'envers. Par contre, quand je me vois moi, il me semble que je ne me vois pas à l'envers parce que quand je tourne la tête à droite, il y a bien ma tête tourne bien à droite sur l'image, elle tourne à gauche, elle tourne bas à gauche. Un phénomène curieux que je vais essayer de comprendre. Alors, pourquoi je les ai appelés Regarder la vie? Parce que quand j'écris souvent des choses que je vois dans ma vie ou que je vois dans la vie. En fait, ma vie et la vie, même si ce sont 2 choses différentes, d'une certaine manière, ce sont peut-être la même chose. Et ce que je considère comme ma vie, ça fait partie de la vie. Et ce que je considère comme la vie, ça fait partie de ma vie. Alors ce titre m'a été inspiré par le I Ching, le livre des mutations chinois. L'hexagramme 20 du I Ching qui s'appelle Regarder. Parce que justement, il y a 2 lignes dans cet hexagramme, sur les 6 lignes de chaque hexagramme, les lignes 5 et 6, qui sont justement regarder ma vie et regarder la vie. C'est-à-dire en regardant sa vie, on apprend à regarder la vie d'une façon générale. Et quand on jette son regard sur la vie d'une façon générale, on apprend aussi à regarder d'une certaine manière, peut-être d'une autre manière, sa propre vie. Alors ces petits textes, je les appelle aussi l'essence du journal. Parce qu'en fait, sur les milliers de pages que contient mon journal, j'ai fait des petits extraits des textes qui me semblaient les plus percutants. Des petits textes, souvent qui font qu'une dizaine de lignes ou qui font 1 page. Et j'en ai fait une sélection, là, pour l'instant, j'en ai plus de 500. Mais ils augmentent parce que je continue à écrire mon journal, je continue à écrire d'autres textes. Alors là, j'ai fait un petit choix pour ces 2 livres. Donc là, je vous ai montré le premier. Je vais vous montrer le second. On va voir si le second, il apparaît à l'endroit ou s'il apparaît aussi à l'envers. Voilà, il apparaît aussi à l'envers pour moi. Voilà. Alors, ce sont des petits livres qui ont à peu près une centaine de pages. Il y a dans chacun d'eux 49 textes, que j'appelle 49 regards sur ma vie. Donc le livre, il s'appelle Regarder la vie, 49 regards sur ma vie. Il y a de nouveau la vie et ma vie, et comment l'une reflète l'autre, comment l'une est en regard sur l'autre, et l'autre en regard sur l'une. Alors, ce que j'ai commencé à faire, maintenant ça fait 1 an ou 2, c'est de faire une anthologie de tous ces textes, donc il y en a pour l'instant plus de 500, et de faire aussi un index
avec les sujets. Parce que souvent, tout à coup, on me demande quelque chose sur un certain sujet, je me dis, ah, mais je sais que j'ai écrit quelque chose sur ce sujet. Mais bon, sur les milliers de pages de mon journal, c'est très difficile de retrouver juste cette page-là ou ce paragraphe-là. Alors si je fais un index des sujets, où pour chaque sujet, par exemple, on prendrait par exemple le regard, alors il y a 100 textes par exemple qui parleront particulièrement du regard, et si je cherche regard dans l'index, je vais trouver quels sont ces 100 textes et je peux les retrouver. Voilà, cette anthologie, c'est un gros travail. En fait, c'est, je pense, quelque chose qui ne sera jamais fini, comme je me rapproche quand même chaque année de la fin de ma vie, mais c'est quelque chose que j'aime faire et que je pourrais continuer à faire jusqu'à la fin de ma vie, à peaufiner. Parce que chaque fois que je relis ces textes, je fais des fois quelques corrections, je change un mot, j'ajoute une phrase, même si l'essence reste la même. Donc cette anthologie, elle va s'appeler aussi Regarder la vie. Et maintenant, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est de mettre au point une newsletter que je vais envoyer à toutes les personnes que je connais, peut-être une fois, 2 fois par mois, où je vais citer certains textes, je vais parler de certaines choses que je fais, je vais peut-être montrer certains de mes tableaux, je vais expliquer certaines révélations étranges que j'ai eues en faisant des séances de Human Design ou de clés génétiques, de Gene Keys, ou encore d'autres choses. Quelque chose que je suis en train de créer, je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer exactement, cette newsletter. Voilà, alors je commence à écrire un petit peu les textes, puis je me suis dit, tout ce qui paraît sur ma newsletter, en fait, ça va disparaître, puisque les gens vont la regarder une fois, puis après, ça va disparaître. Comment faire pour peut-être conserver tout ça, pour pouvoir retrouver? Alors, ce que j'ai fait l'autre jour, là, il y a quelques jours, j'ai créé un site qui s'appelle aussi Regarder la vie. Parce que moi, une des choses que j'aime beaucoup faire dans ma vie, c'est créer des sites internet. D'ailleurs, j'en ai déjà à peu près 40 sur différents sujets, sur mes activités. Et là, j'ai créé ce nouveau site qui s'appelle Regarder la vie, où je vais pouvoir mettre certains textes, des nouveaux textes que je mettrai peut-être sur la newsletter, ou d'autres textes, d'autres idées. Peut-être je vais y mettre aussi des vidéos, puisque maintenant je commence à faire des vidéos, où je vais y mettre un tableau avec l'explication de ce que c'est que ce tableau. Par exemple, le tableau que vous voyez là à côté de ma tête s'appelle le nœud de la vie. C'est un symbole auspicieux tibétain. Bon, il y aurait beaucoup de choses à en dire, par exemple. Donc un jour, je pourrais faire un article ou une vidéo ou une partie de ma newsletter sur ce tableau, par exemple. Voilà. Ce que j'essaie de trouver, c'est des idées maintenant. Comment démarrer cette newsletter, comment avoir des idées. Et donc, j'ai commencé par le site qui s'appelle aussi Regarder la vie. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'appellent Regarder la vie dans ma vie. Et c'est bien parce que j'aime bien regarder, j'aime bien observer. Ma vie, c'est peut-être simplement un regard, une observation, l'essence de ma vie. Apprendre aussi à regarder d'une façon appropriée, à regarder les choses, pas forcément avec un jugement critique, mais les regarder peut-être avec plus de bienveillance, plus de tendresse et plus de sagesse. Voilà, et j'ai envie de partager ces regards avec vous en espérant qu'ils vont vous inspirer à vous aussi regarder votre vie. À bientôt.